des charges, et je détermine comme ça les degrés d'oxydation de tous les atomes qui sont présents dans la molécule considérée. Ici, j'avais un atome d'oxygène, deux atomes d'hydrogène, j'ai donné les charges finalement de chacun des atomes et je redonne le degré d'oxydation. Donc ici, quand je dis la molécule d'eau, je peux dire d'un point de vue degré d'oxydation, une molécule d'eau, c'est un atome d'oxygène moins 2 et c'est deux atomes d'hydrogène plus 1. Donc quand je dis ça, je fais une description finalement d'oxydoréduction de ma molécule d'eau en donnant les degrés d'oxydation. Alors, pour calculer donc, ces degrés d'oxydation, on ne va pas à chaque fois donc, dessiner la molécule, faire les liaisons, attribuer les électrons, calculer le nombre d'électrons et puis de déterminer les charges et donc les degrés d'oxydation des atomes. On va utiliser donc généralement sur des composés pas trop compliqués, on va dire, par exemple en des composés inorganiques, le plus souvent vous allez retrouver un petit peu les mêmes atomes, etc. Alors, on va prendre en fait quelques petites règles ici de détermination des degrés d'oxydation qui sont les suivantes. Alors, quand vous avez un corps pur simple, eh bien, le degré d'oxydation, il est égal à 0. Alors, un corps pur simple, c'est le corps pur donc, constitué d'un seul atome. Simple, ça veut dire un seul atome. Par exemple, ici, quand vous n'avez que du cuivre, car si vous considérez le cuivre métal, le cuivre métal, vous allez l'écrire donc Cu, c'est le corps pur simple Cu solide. Donc pour ce cuivre, ce cuivre métal, cuivre solide, eh bien, pour le cuivre, ici métal, vous avez un degré d'oxydation 0. Pour O2 gaz, excusez-moi, je vais encore devoir prendre une demi-minute, excusez-moi. Voilà. Excusez-moi encore une fois. Alors oui, donc j'étais donc sur le degré d'oxydation, ici corps pur simple. Alors ici O2, par exemple O2 gaz, eh bien vous allez avoir donc le corps pur simple oxygène, O2, le degré d'oxydation 0, Br2, 0, etc. Quand vous avez un ion simple, c'est-à-dire que vous allez avoir un seul atome et puis une charge, eh bien le degré d'oxydation c'est égal à la charge. Par exemple Fe3+, son degré d'oxydation c'est plus 3. Donc ici, je vais dire le degré d'oxydation du fer dans l'ion Fe3+, est égal à plus 3. D'accord? C'est le degré d'oxydation de l'élément, de l'atome en question. Ici, par exemple, le fer. Alors, quand vous avez donc des composés qui vont posséder plusieurs atomes liés entre eux par des liaisons, alors ici, on va regarder un petit peu quel type de composé on a. Si c'est un sel, on va faire une séparation pour donner les ions correspondants et on fera en fait un calcul du degré d'oxydation en utilisant ici, en considérant que la charge de chacun des atomes, ça serait en fait la charge qu'on aurait si on faisait si le composé, on pouvait le solubiliser, le ioniser complètement, et bien, ioniser, on aurait en fait la charge correspondant à chacun des atomes. Donc, par exemple, si vous regardez ZnS, donc ZnS, c'est un composé qui associe donc, du zinc et du soufre, ici, ZnS. Si on le dissocie, alors ça c'est quelque chose qui est très insoluble, qui est très peu soluble, ZnS, mais si on supposait qu'on puisse si on le dissocie, pour former donc les ions correspondants, eh bien on obtiendrait du Zn de plus et du S de moins. Donc ici, on va faire cette réaction de dissociation, de solubilisation, en quelque chose, c'est plutôt exact, solubilisation, ici pour donner Zn de plus et S de moins. Et donc à ce moment-là, on va dire que dans ZnS, le zinc est au degré d'oxydation plus 2, parce qu'il donne Zn de plus, et le soufre est au degré d'oxydation moins 2, parce qu'il donne S de moins. Donc ZnS, j'ai un zinc plus 2 et
un soufre -2 comme degré d'oxydation donc de ces éléments. Donc, voilà ce qu'on va faire pour un sel, pour quelque chose qui peut se dissocier. Voilà, quelque chose qui peut se dissocier. On va en fait faire la dissociation, la solubilisation, et puis on va regarder quels sont les ions que l'on obtient pour déterminer le degré d'oxydation. Alors, si on a donc, des molécules un peu plus compliquées, dans lesquelles on va associer plusieurs atomes qui vont être liés entre eux par des liaisons covalentes, eh bien, on va utiliser une équation générale qui est l'équation suivante. La somme des degrés d'oxydation de tous les atomes, donc qui constituent la molécule, est égale à la charge globale de mon édifice. Ici, la somme des degrés d'oxydation de tous les atomes est égale à la charge globale. Donc on va écrire ça comme voilà, somme des DO égale charge. Donc ça, c'est une équation qui va nous permettre, une équation, c'est pour déterminer une inconnue. Donc une équation qui va nous permettre de déterminer le degré d'oxydation d'un élément donné de mon édifice, de ma molécule. Alors pour cela, comme vous allez avoir plusieurs atomes, il faut prendre en compte des valeurs de degré d'oxydation données pour certains atomes. Donc, ces atomes, eh bien, dans les composés que l'on va considérer, on a souvent, donc, on va avoir, quand on va faire de la corrosion, on va avoir donc, des métaux qui vont se transformer, par exemple, pour donner des oxydes, des hydroxydes, etc. Donc vous allez avoir souvent comme éléments présents dans vos composés, des composés inorganiques, souvent, vous allez avoir en fait de l'oxygène, de l'hydrogène. Ça, c'est deux éléments, deux atomes qu'on va retrouver de façon très fréquente dans les composés chimiques. Dans les composés chimiques qu'on va considérer. Donc, pour l'oxygène, on va prendre en compte le fait que l'oxygène, c'est un élément qui est très électronégatif. Ça veut dire que quand vous allez associer l'oxygène avec un autre atome, le plus souvent, c'est l'oxygène qui prendra les électrons. Et donc, l'oxygène, il va toujours avoir tendance à récupérer deux électrons au travers des liaisons qu'il fait avec un autre atome. Par exemple, si c'est une liaison simple ou une double liaison, eh bien, l'oxygène aura tendance à prendre tous les électrons, soit les deux liaisons, soit les quatre d'une double liaison, et il aura donc à chaque fois deux électrons supplémentaires et donc un degré d'oxydation -2. Donc là, dans tous les composés, on va dire que l'oxygène, c'est toujours -2, sauf quand l'oxygène est associé à quelque chose qui est, qui est moins électronégatif, qui est plus électronégatif que lui, qui est pareil ou plus électronégatif que lui. Donc, par exemple, lorsque l'oxygène est associé à lui-même, dans O2, l'oxygène est associé à l'oxygène, donc le degré d'oxydation qu'on va avoir, c'est 0. Ou quand l'oxygène est associé à lui-même, dans H2O2, eh bien, on va avoir un degré d'oxydation -1 de l'oxygène. Ça sera -1 dans ces conditions-là. Alors, comment ça s'appelle le H2O2? Comment ça s'appelle ce composé? C'est l'eau oxygénée, okay, le peroxyde ou l'eau oxygénée. Donc, dans l'eau oxygénée, vous avez une liaison simple oxygène-oxygène, et donc, quand vous allez partager vos électrons, vous allez vous retrouver avec un électron, et donc vous avez un degré d'oxydation -1. Ici, pour l'oxygène, c'est toujours -2, sauf O2, c'est 0, et H2O2, c'est -1. Alors, il y a un autre exemple, il y a un autre composé où l'oxygène ici, il est +2. Alors, c'est quel composé? Pour que l'oxygène ait un degré d'oxydation +2, c'est-à-dire qu'il perd des électrons. Pour que l'oxygène perde des électrons, il faut qu'il soit associé à quoi? Il faut qu'il soit associé à un élément. Alors, N, l'azote est moins électronégatif que l'oxygène. L'oxygène est plus électronégatif. Effectivement, Arnaud, c'est au fluor, un composé plus électronégatif. Oui,
Donc c'est la bonne réponse pour Jules et Gabriel. Et Arnaud nous donne le composé en question, c'est le fluor. Si vous associez l'oxygène au fluor, le fluor est plus électronégatif et donc vous allez avoir de l'oxygène qui va perdre des électrons. Et par exemple, dans la molécule OF2, vous avez de l'oxygène au degré d'oxydation plus 2, parce qu'il a perdu ses électrons vis-à-vis du fluor. Vous avez du fluor moins 1 et un oxygène plus 2. Alors, bon, on va dire que c'est vraiment un cas très particulier de composé. Pour l'oxygène, c'est toujours moins 2, sauf si c'est O2 ou sauf si c'est H2O2. Pour l'hydrogène, l'hydrogène, lui, c'est le composé qui est très électropositif. Donc, souvent, il aura tendance à perdre son électron. Et souvent, il est même associé à l'oxygène. Donc, il aura tendance à perdre son électron et donc à avoir le degré d'oxydation plus 1. Donc, l'hydrogène, c'est plus 1. Donc, l'hydrogène, c'est plus 1. Sauf dans H2, le corps pur simple hydrogène, donc H2 gaz, par exemple, vous avez de l'hydrogène, degré d'oxydation 0, ou alors lorsque vous associez l'hydrogène à des éléments plus électropositifs que lui, comme par exemple certains alcalins, certains métaux alcalins, ou alcalinotéreux. Donc par exemple, vous avez NaH, CaH2, dans lequel vous allez avoir de l'hydrogène au degré d'oxydation moins 1, puisque c'est l'hydrogène qui va capter l'électron et se retrouver avec 2 électrons. Qui va capter les électrons et se retrouver avec 2 électrons. Et donc, ici, ces composés, eh bien, ils s'appellent des composés de type hydrure. D'accord? Donc, on va voir ici un composé hydrure. Donc, on va voir que la terminaison ure, ça veut dire degré d'oxydation minimal. D'accord? Donc, ici, l'hydrogène, donc ça sera toujours plus 1, sauf si c'est H2 et si, on va dire cas très particulier, vous avez affaire à des composés de type hydrure. Alors, pour l'oxygène, donc je mets moins 2, et pour l'hydrogène, je mets plus 1, si bien que je vais pouvoir calculer, par exemple ici, le degré d'oxydation de l'azote dans HNO3, par exemple. Donc, le degré d'oxydation de l'azote dans HNO3, donc je m'intéresse à cet élément-là, d'accord? Je m'intéresse ici à l'hydrogène, à l'azote, dans le composé HNO3. Donc ici, HNO3, c'est l'acide nitrique. Quel est le degré d'oxydation de l'azote dans l'acide nitrique? Je calcule de la façon suivante. Je regarde, je vais utiliser la formule, l'équation, somme des degrés d'oxydation est égale à la charge. Et je pose cette équation. Donc, somme des degrés d'oxydation. J'ai quoi comme degré d'oxydation? J'ai de l'hydrogène, j'ai de l'azote et j'ai 3 oxygènes. Donc, en atomes, donc je fais la somme de tous les degrés d'oxydation de tous les atomes. Donc, ici, j'ai un atome d'hydrogène. Un atome d'hydrogène, il est dans un composé, je considère que c'est plus 1. Donc, j'écris plus 1. Atome d'azote, eh bien, je cherche le degré d'oxydation. Je vais donc écrire plus X. X, c'est l'inconnu que je vais déterminer. Ensuite, j'ai 3 atomes d'oxygène. L'atome d'oxygène, il est engagé dans un composé. Je suppose qu'il est au degré d'oxydation moins 2. Donc j'ai de l'hydrogène moins 2. Ce n'est pas O2 gaz, ou ce n'est pas O2, ou ce n'est pas de peroxyde. Donc ici, c'est de l'oxygène moins 2. J'écris donc plus 3 fois moins 2 égale la charge globale. La charge globale, ici, HNO3, il n'y a pas de charge. Donc c'est 0, égale 0. Je résous cette petite équation en X et je détermine la valeur de X. Je trouve la valeur plus 5. J'en déduis donc que j'ai de l'azote, d'accord? Je cherche pour l'azote ici. J'ai donc de l'azote au degré d'oxydation plus 5. Donc c'est de l'azote plus 5 dans le composé HNO3. Alors, le composé suivant, donc Cr2O7 de moins. Alors, vous pouvez faire, sans regarder donc, ce qui est indiqué là, donc sans regarder, vous pouvez faire le calcul ici de Cr2O7. Donc, je vous laisse essayer de faire ce calcul-là pour Cr2O7 de moins.
Donc là, je veux le degré d'oxydation du chrome. Donc essayez de faire le calcul comme on vient de le faire. Donc faites attention, considérez bien le nombre d'atomes correspondants, la charge, etc. Donc validez ce calcul. Alors la flèche, elle montre Fe3O4, Jules, mais on est encore au CR2O7 de moins. D'accord, j'ai barré, enfin j'ai masqué voilà, le calcul. Voilà, donc ici, faites le calcul ici pour CR2O7 de moins. Et après, on passera aux autres composés. Donc, validez déjà le calcul pour CR2O7 de moins. Bon, voilà, ici, c'est du chrome hexavalent, du chrome plus 6. Donc, validez que vous avez bien ce calcul-là. D'accord. Si j'ai pas de retour, enfin voilà, si vous me faites un retour, si vous avez un souci de déterminer le calcul. OK. Alors, c'est d'accord pour tout le monde pour ce calcul. D'accord. Donc ici, effectivement, bah, vous allez regarder bien donc, le composé. D'accord. Votre composé ici, c'est Cr2 avec l'indice 2, ça veut dire que j'ai 2 atomes de chrome. O7, donc 7 atomes d'oxygène, et la charge 2 fois moins. Donc faites attention dans vos calculs, des fois, le 2, vous pouvez avoir voilà, un 2 en bas, puis un moins au-dessus. Ne mettez pas 2 moins. Faites attention au niveau des charges, de bien répartir, si c'est de la charge, si c'est un nombre d'atomes, d'accord, de bien faire la distinction entre ce qui est en indice et ce qui peut être en exposant. D'accord. Ici, j'ai l'exposant 2 moins, pour la charge moins 2, et l'indice 7 pour le nombre d'atomes d'oxygène, ici 7 atomes d'oxygène. J'ai l'indice 2 pour 2 atomes de chrome. D'accord. L'indice, ben, ça indique le nombre d'atomes qui est indiqué précédemment. Donc ici, Cr2, ça veut dire que j'ai 2 atomes de chrome. O7, ça veut dire que j'ai 7 atomes d'oxygène. Donc, je fais mon équation. Je fais mon équation ici. 2 fois x, je cherche ici l'atome. Donc l'atome, ben, soit vous le soulignez, soit vous le surlignez en couleur. Donc ici, je m'intéresse à l'atome de chrome. J'ai 2 atomes de chrome, donc 2 fois x, plus 7 atomes d'oxygène. Oxygène, c'est moins 2 fois 7. Donc 2x plus 7 fois moins 2 égale la charge moins 2. Je résous, j'obtiens x égale plus 6. J'en déduis que c'est du chrome au degré d'oxydation plus 6. Alors, faites le calcul maintenant pour Fe3O4. Faites le calcul pour Fe3O4. Faites le calcul de degré d'oxydation pour Fe3O4. Alors, effectivement, donc le calcul donc, qui est donné par Jules, donc ici, Fe3O4, classique, on regarde, donc Fe3, donc vous avez 3 atomes de fer. Ce que vous cherchez ici, c'est pour l'atome de fer. D'accord. Donc je cherche le degré d'oxydation de l'atome de fer. Donc, dans Fe3O4, je cherche le degré d'oxydation de l'atome de fer. 3 fois x plus 4 fois moins 2. D'accord. Donc je pose 3 fois x plus 4 fois moins 2. Et donc, ça me fait donc 3x moins 8 égale la charge 0. Donc j'obtiens x égale 8 tiers. Donc, vous obtenez x égale 8 tiers. X égale 8 tiers.
Donc j'obtiens x égale 8 tiers quand je fais mon calcul. 3x plus 4 fois moins 2 égale 0. J'obtiens donc x égale 8 tiers. Et 8 tiers, en fait, c'est quelque chose qui n'est pas entier. D'accord? Vous avez quelque chose qui n'est pas entier. Et donc, eh bien, vous allez regarder comment c'est encadré. Et cette valeur ici, 8 tiers, ça fait 2,66. C'est donc entre 2 et 3. Pour le fer, les degrés d'oxydation du fer, eh bien, vous avez des degrés courants du fer qui sont les degrés plus 2 ou plus 3. Par conséquent, ici, je vais me dire, soit je dis, j'ai un degré d'oxydation global de 8 tiers, 2,66, qui correspond en fait à des atomes de fer qui ne sont pas au même degré d'oxydation. Là, je vais faire une construction pour obtenir 8 pour 3 atomes, 8 tiers, 8 pour 3 atomes. Donc ici, j'ai pour 2 atomes, je vais mettre le degré d'oxydation plus 3. Donc j'ai 2 atomes de degré d'oxydation plus 3 et un atome de degré d'oxydation plus 2. Donc dans le composé Fe3O4, ça correspond à un oxyde mixte qui mixte les 2 degrés d'oxydation plus 3 et plus 2 du fer. Donc 2 plus 3 et 1 plus 2. Ce composé, de par la présence de ces 2 degrés d'oxydation, plus 2 plus 3, présente des propriétés particulières, notamment des propriétés magnétiques particulières, et son nom à ce composé, c'est la magnétite. Donc c'est un oxyde de fer magnétique, qui porte le nom de magnétite, et ces propriétés particulières, eh bien, elles résultent de la présence de ces 2 atomes ici, des atomes de fer de degrés d'oxydation différents. D'accord? Et bon, vous allez avoir des positions différentes donc, au niveau de la structure, liées donc ici à la charge plus 2, au degré d'oxydation plus 2 ou plus 3 de ces atomes de fer. Alors, pour terminer, donc faites le calcul donc, dans Na2S2O3. Alors, faites le calcul donc, dans Na2S2O3. Alors, ici, on cherche le degré d'oxydation du soufre, donc dans Na2S2O3. Alors, qu'est-ce que je vais faire d'abord? Ici, vous avez Na2S2O3. Donc, vous avez quelque chose qui est neutre. En fait, ce composé, c'est un sel. Vous avez un sel, Na2S2O3. C'est un sel. On va d'abord faire une étape de formation des ions correspondants. Donc, lorsque vous avez ce sel, lorsque vous le solubilisez ou vous dissociez ce sel, vous allez avoir les ions correspondants qui sont, vous avez du Na. Na, sauf dans le sodium métal, sinon c'est toujours du Na+, parce que Na, c'est quelque chose qui est très électropositif, donc va perdre son électron, donc ça va être sous la forme Na+. Donc, Na, ça va donner le cation Na+. Donc ici, vous avez 2 Na, ça donne donc 2 Na+. 2 Na+, c'est-à-dire 2 charges plus, et donc, vous allez avoir S2O3 2-. Donc, vous allez avoir la
l'anion S2O3 2-. Vous cherchez le degré d'oxydation du soufre, que ce soit dans Na2S2O3 ou dans S2O3-2-, c'est la même chose. D'accord? Vous avez le sel, vous le considérez sous forme sel ou sous forme dissociée. Mais le soufre va garder le même degré d'oxydation, que ce soit dans le sel ou dans l'ion, dans l'anion S2O3-2-. On calcule donc pour S2O3-2-, on calcule 2x, les deux atomes de soufre, plus 3 fois moins 2, égale la charge moins 2. Je résous, x est égal à 2. Donc j'en déduis que c'est degré d'oxydation plus 2. Mais ça, c'est un degré d'oxydation global. Donc je trouve la solution suivante, c'est j'ai deux atomes de soufre, 2 degrés d'oxydation plus 2. Donc je pourrais dire ça. On a 2S, 2 degrés d'oxydation, 2 degrés plus 2. Donc on a 2 atomes de soufre, donc 2 atomes de soufre, 2 degrés plus 2. En fait, ça, c'est pas vrai. Donc le calcul vous donne un degré qui est un degré moyen. Donc le calcul vous donne un degré moyen. Donc ici, c'est un degré moyen plus 2 ou un degré global plus 2. En fait, on n'a pas 2 atomes de soufre de degré plus 2, mais on a un atome de soufre de degré 0 et un atome de soufre de degré plus 4. Alors ici, on va vous allez essayer de, on va faire la pause ici, on va faire un 15 minutes de pause, et on revient après la pause, voilà, en redémarrant, vous essaierez de me trouver, de me démontrer que c'est bien un soufre 0 et un soufre plus 4, et non pas 2 soufres au degré plus 2. Donc cette formule, somme des degrés d'oxydation, la formule qui est ici, somme des degrés d'oxydation est égale à la charge globale. Cette formule, on va dire qu'elle marche tout le temps pour avoir un degré global. Généralement, on a le bon degré d'oxydation, d'accord? Le degré qu'on calcule, c'est bien le bon degré d'oxydation. Sur certains cas particuliers, il faut aller un petit peu plus loin. Par exemple, ici, il fallait qu'on se dise, pour le faire, c'est 2 faire 3 et 1 faire 2. Ici, on trouve un résultat qui est cohérent, mais en fait, ce n'est pas correct. Ce n'est pas 2 soufre au degré plus 2, mais c'est en réalité un soufre 0 et un soufre plus 4. Donc, ça marche quasiment tout le temps, sauf quelques fois où ça ne marchera pas. D'accord? Il faudra faire attention, mais bon, à ce moment-là, vous serez aiguillé si jamais il y a une petite subtilité à trouver. D'accord? Mais voilà, vous avez... voilà. Donc, on va regarder cet ion qui s'appelle l'ion thiosulfate. D'accord? On va regarder ça. Donc là, on va faire la pause. Donc, il est 10h07, 10h08. On va dire que ça fait à peu près 10h10. On se retrouve à 10h25.